Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on va faire la différence entre ces trois calibres, c'est-à-dire 223, 300 Blackout et 308. Donc je vais vous présenter une comparaison sur plusieurs aspects entre ces trois calibres, et même je vais rajouter quelque chose de plus. Ça va être aussi supersonique, subsonique pour ce qui va être du 300 Blackout et pas spécialement des autres parce que ça n'a pas le même intérêt. Vous verrez, j'expliquerai ça pourquoi. Donc cette vidéo, ça fait un moment que j'y travaille. J'ai regardé pas mal d'autres vidéos américaines qui parlent un peu de ce sujet-là. J'ai lu pas mal d'articles aussi. Donc je vais essayer d'être assez complet, mais moi je vais transformer ça avec nos législations aussi. Parce que forcément notre législation française est particulière, et aussi avec l'optique de la chaîne, c'est-à-dire le rechargement. Ça va être à vous de choisir entre ces trois calibres. Je vais faire un tableau comme j'avais déjà fait pour choisir une arme pour la défense à domicile. Je vais faire un tableau avec à chaque fois les valeurs où elles sont le mieux placées. Ici sur la table on a deux armes. On a un AR-10 ici, et ici on a un AR-15. L'AR-10 va tirer les 308 et l'AR-15 va tirer les deux autres. Alors il faut changer des choses, hein. C'est pas on les met direct et ça fonctionne. Mais c'est pour vous montrer un petit peu. Je vais délibérément rester sur de l'AR. Alors ça pourrait être une autre arme semi-automatique, mais l'idée en gros c'est que c'est du semi-automatique et pas du soit levier de sous-garde, soit verrou. C'est pas pour les armes de chasse, on va dire, les catégories C. Là, on va être sur de la B en France, et ça va être sur du fusil dit d'assaut ou semi-automatique. Ça reste mon avis. Donc comme je vous disais, dans le tableau, vous allez pouvoir sélectionner deux calibres pour pouvoir les comparer, par exemple, ou comparer les trois, hein, comme je vais faire moi. À la base, la comparaison était entre le 5,56 et le 300 Blackout. J'ai rajouté le 308. Car à la base, c'est ce que je voulais faire avec celui-ci, je voulais raccourcir et me faire, on va dire, mon arme de défense du domicile avec ça. On en avait parlé dans les vidéos, je vous remets les vidéos choix d'une arme pour la défense à domicile. Maintenant, avec le 300 Blackout, j'ai un petit peu changé d'optique, même si l'idée est la même. Ça va être d'avoir une arme pratique et surtout avec un fort pouvoir d'arrêt. Mais on va essayer de limiter comme toujours la surpénétration pour ce qui va être défense ou chasse ou autre. Le 308 bien sûr pour la chasse, ça paraît logique. Donc vous avez vu que j'ai changé aussi les optiques, le point rouge a atterri ici, et ici j'ai mis c'est une petite lunette x3. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. C'est la nouvelle version de chez Vortex, et je vais demander si on peut me prêter l'ancienne version et le x5 aussi qui vient de sortir. Vous verrez tout ça en vidéo bientôt. Ces deux armes, je les ai déjà présentées en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos hein, pour le DB10 et le Anderson en 300 Blackout, ça faisait pas longtemps. Donc comme je vous disais, c'est mon avis, je me suis renseigné auprès des Américains en regardant pas mal d'informations et de choses comme ça autour d'eux, parce que là-bas, le 300 Blackout y est depuis plus longtemps, il est plus distribué que ce soit en armes. De toute manière, c'est simple, pour qu'un calibre soit courant, il faut avoir des armes pour aller avec. Donc là, ça commence à arriver en France, ça fait quelques années déjà hein, qu'il y en a en France, mais là, clairement, ça se démocratise parce que les armuriers commandent des armes en 300 Blackout et en vendent à leurs clients, tout simplement. Et puis, il y a peut-être aussi quelques youtubeurs qui en parlent plus de ce que je fais là, d'ailleurs. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il en est et pourquoi ce calibre, enfin c'est pas vraiment le calibre, cette cartouche est intéressante, car entre le 300 Blackout et le 308, c'est exactement la même balle. Donc le calibre, qui est le diamètre, est le même. Pour les différents aspects, alors ce sera sur les performances de la cartouche. Comme je viens de vous expliquer, il y a différents calibres, et là il n'y a que deux calibres différents, mais il y a trois cartouches. Donc on va parler de la cartouche complète, la balle, mais aussi l'étui. Ça a son importance. Ça sera sur les performances donc de ces cartouches, mais aussi de leur possibilité d'utilisation dans différents scénarios.
Ça sera du stand de tir en passant par la chasse jusqu'à la défense. Alors je sais, dans mes commentaires, quand j'ai dit que j'allais faire cette vidéo avec ces 3 calibres pour la comparaison et que j'ai parlé de défense, on m'a traité de tous les noms. Chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Le but de la manœuvre, c'est de ne pas en avoir besoin pour sa défense, hein, toujours pareil. Et que l'on s'en serve juste pour s'amuser au stand. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais j'ai des demandes pour avoir des informations sur ces calibres et qu'est-ce que ça peut donner. C'est aussi pour ça que je fais du tir dans du gel balistique, pour voir l'expansion. Est-ce que ça pourrait donner en cas de tir à la chasse ou pour se défendre. Ça ne veut pas dire que je veux spécialement m'en servir pour me défendre. C'est pour ça que je mets cette vidéo vraiment dans la suite des vidéos pour le choix de son arme de défense, on va dire. Parce que l'arme, c'est bien, mais soit on peut choisir une arme pour le côté utilisation, praticité, soit on peut choisir aussi, commencer par le calibre. J'en avais eu la demande, pourquoi tu parles pas plus des calibres? En fait, ce sont 2 choses séparées, même si ça va ensemble. Et donc là, on va parler plutôt des calibres à sélectionner. Donc vous pouvez le faire dans un sens ou dans un autre. Voilà, moi personnellement je suis parti plutôt de la plateforme, d'une plateforme, et ensuite j'ai pris des différents calibres. Voilà, je voulais la plateforme AR pour la facilité d'utilisation, d'approvisionnement, ce qui est le cas, et maintenant je vous parle des différentes munitions. J'ai commencé donc avec le 308. Et là, le projet que j'avais sur le 308, je me suis rendu compte qu'au final, le 300 Blackout est mieux dans pas mal de catégories de choix, on va dire. Donc on va en discuter aujourd'hui dans cette vidéo. La vidéo risque d'être un petit peu longue, mais c'est un sujet assez important. Pas mal de monde s'y intéresse, pas mal de monde se pose des questions. En français, il n'y a pas grand-chose. Donc je vais en gros vous traduire quelques vidéos que j'ai synthétisées, quelques vidéos américaines. Je vous mettrai les liens d'une des vidéos qui m'a inspiré pas mal et dans la description. Vous pourrez aller voir pour ceux qui parlent bien anglais. Mais pour les autres, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça ici. Et en plus, je vais rajouter des précisions par rapport à la France. Donc la différence principale entre ces 2 types de plateformes, ça va être un peu l'encombrement déjà, hein, clairement, parce que là on est sur le papa, là on est plutôt sur la maman. Forcément on tire du 308, donc la carcasse, la culasse, le baladeur, tout ça c'est plus gros. On va avoir besoin aussi de plus de longueur de canon, et c'est là que la sélection pour moi s'est faite. Pour tirer du 5,56, la petite cartouche de nos militaires. Il va nous falloir un canon, pour pouvoir profiter et brûler toute la poudre, il va nous falloir un canon de 12 pouces. 12 pouces x 2,54, voilà ce que ça donne. Pour mon 308, il va falloir 16 pouces normalement. 16 pouces, je crois que celui-là c'est un 16 pouces. Vous voyez un peu la taille que ça fait. Et pour le 300 Blackout qui est ici, pour pouvoir brûler toute la poudre, parce que c'est de la poudre d'arme de poing en fait, de calibre d'arme de poing, il faudra 9 pouces. Là on est sur 12 pouces. Donc je vais le réduire à 10. Et c'est-à-dire qu'à 10 pouces, donc 10 pouces c'est la taille du garde-main, à 10 pouces je vais être bien, parce que je vais utiliser toute la poudre, elle va être brûlée correctement. C'est important ça, parce que je voulais au début couper mon 308. Sauf que si je le coupe, je réduis le temps de combustion de la poudre. C'est-à-dire qu'il y a de la poudre brûlée qui sort, c'est-à-dire que là, je commence à toucher à la performance de ma balle. Enfin, dans tous les cas, on touche plus ou moins à la performance. Mais si la poudre, on n'a pas eu le temps de brûler, là, on touche à la balistique terminale au niveau de ta cible, en fait. La balle va avoir moins de force, donc elle va avoir tendance à retomber plus tôt, elle va avoir moins de force quand elle va arriver sur la cible. Là, on commence à toucher à quelque chose qui est intéressant de ne pas toucher, justement. C'est pour ça que le 300 Blackout en version 10 pouces sera plus performant, enfin pas plus performant, parce que ça reste une cartouche, le 308, avec énormément de poudre.
ça sera pas plus performant, mais on va gâcher en fait. C'est-à-dire qu'on va se trimballer un truc avec un canon de 10 pouces, mais avec un corps énorme, alors que quelque chose comme ça en 10 pouces, parce que clairement c'est la différence. Hein. Ça paraît un jouet comparé au 308. Hein. Quand je suis passé de l'un à l'autre, j'avais l'impression de rien avoir dans les mains. Là, on va avoir quelque chose de léger. C'est pareil, le poids, on va le prendre en compte aussi dans notre tableau. Je vais vous expliquer tout ça. Quand on parle de longueur, autre chose qui rentre en compte, la longueur du canon, donc c'est bien, ça va être le modérateur de son. Donc si on vient rajouter encore une cartouche au bout ou un filtre à huile, comme certains s'amusent, ouais, je les félicite pas, eh bien, on vient rajouter encore de la longueur. Alors que là, si je suis à 7 ou 8 pouces pour pouvoir brûler ma poudre sur le 300 Blackout, si je rajoute un silencieux, on va toujours pas arriver à la longueur de mon 308 ou de mon 556. Ça reste intéressant. Le 556 est très difficile à silencer car la balle est très rapide. Du coup, si tu te passes en subsonique, elle va être lente, mais vu qu'elle n'a pas trop de poids, ça va avoir du mal à recharger. On va être obligé de changer des choses en interne. L'empreinte gaz, le ressort, pareil pour le 308. Le 308, on peut mettre un silencieux. Sauf que pour un semi-automatique, et c'est pour ça que je voulais rester sur du semi-automatique, pour le semi-automatique, ça va poser problème. Ça me pose problème pour recharger pour cette arme-là, par exemple. Alors, il y a des solutions faciles, pareil, on change le ressort, on fait des trucs. Je veux trouver la solution autre. Et surtout de savoir pourquoi du comment, pour après pouvoir vous faire une vidéo. Donc, le plus facile à silencer, ça va être le 300 Blackout. Et quand on va le silencer, ça va être l'équivalent d'une carabine à plomb, quoi. C'est vraiment, ça fait pas de bruit. Ça fait vraiment pas de bruit. C'est impressionnant. Je vais essayer de trouver un sonomètre pour vous faire des essais. Parce que moi, je vais bien sûr couper mon canon et mettre un modérateur de son. Et donc, je vais essayer de trouver un sonomètre pour pouvoir... parce que c'est vrai que quand je vous ai fait la vidéo avec le filtre à huile, certains me disent « Ah bah on voit pas trop la différence ». Ça va que dans la vidéo, on entend un gars à côté de moi qui dit « Oh la vache, ça marche super bien ». Parce qu'au moins, on peut me croire. Mais là, avec le 300, c'est juste bluffant. C'est juste bluffant. On n'a pas besoin d'un gros modérateur en plus. On peut avoir quelque chose vraiment de terrible. Je vous expliquerai, je vous montrerai tout ça. Donc ouais, le problème que j'ai avec le 308 pour le rechargement en subsonique pour le silencieux, là pour le rechargement c'est la même chose pour du 556 et du 223. Donc le but c'est d'avoir un canon le plus court possible. On reste, n'oubliez pas, dans cette histoire de chasse, donc de pouvoir l'emmener sur le terrain, ou de défense, donc de le faire en intérieur. Si on veut avoir le canon le plus court possible, c'est pas couper alors qu'on va en avoir besoin. Si on coupe en dessous du minimum que je viens de vous donner au niveau longueur, à partir de ce moment-là, on commence à changer un peu les performances de précision et précision dans la longueur. C'est-à-dire que à 10 mètres, ce sera toujours précis, à 100 mètres, ce sera peut-être encore précis. C'est après que ça va commencer à tomber, chuter et à prendre le vent et donc à plus être précis. C'est ça que j'entends. Toutes les armes coincées dans un étau sont précises. Le 556 et le 300 Blackout ont la même précision. Sauf que ce qui va changer, c'est que le 300 Blackout ayant une balle plus lourde, la chute va être plus grande. Mais on peut régler nos optiques par rapport à ça. Ce qui fait la différence entre deux armes et on va dire du même calibre par rapport à la précision, ça serait plutôt la conception du canon, sa façon. C'est pour ça qu'on voit souvent des armes avec des canons de grandes marques et c'est eux qui vont nous faire la grande partie de la précision. À composants égales, les munitions sont précises à l'identique. Pareil pour le 308. Le 308, d'une arme à une autre, une fois qu'on a trouvé notre bonne cartouche, ça va être surtout trouver la bonne cartouche par rapport au canon, en fait. Ça a toujours été ça. C'est pour ça qu'on a des pas de rayures différents. Là, en 300 Blackout, je suis à 1,8 et ici, je suis à 1,10 en 308. Ça, c'est le twist qu'on a dans le canon qui va nous permettre d'envoyer la balle en rotation pour pouvoir la stabiliser dans l'air. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de notre tableau. Donc, vous savez, on va aller sur le tableau, un beau tableau noir. Donc, on va commencer avec un tableau avec les pour et les contre, en fait, des différents calibres. On va commencer donc avec notre 223. 5,56. Ça, le principal avantage de cette munition, ça va être sa disponibilité.
C'est ce qu'utilisent nos militaires, nos forces de l'ordre, plus en général, parce que la police aussi. Et donc les munitions en surplus sont disponibles assez facilement à un prix assez correct. Par exemple, le 223 est moins cher qu'un calibre de chasse comme le 222. Et pourtant, ce sont les mêmes éléments, si ce n'est l'étui. Donc la munition est pas chère. La taille aussi des munitions, c'est une munition assez petite et assez légère. Du fait que c'est une petite balle, forcément, c'est assez léger. Vu que la balle est petite, c'est aussi une balle rapide. Ça a son intérêt pour la destruction de tissus. Quand on est dans de la chasse, par exemple, le 222, on chasse jusqu'à 600 mètres avec. Donc le 223, c'est la même balle, mais en plus rapide. Pour le 300, alors le premier argument du 300 Blackout, ça va être que c'est une cartouche silencieuse. Facile à silencer en tout cas. C'est une arme aussi plutôt courte, comme je vous expliquais par rapport à la distance utile pour brûler toute la poudre. Et donc on a aussi moins de retour de gaz. Je sais que j'ai une tendance à bouffer pas mal de gaz. Le 223, il y a une odeur d'ammoniac là et on se la prend dans la gueule assez facilement parce que vraiment on a beaucoup de gaz. Il y a moins de poudre dans le 300, faut le savoir, vu que la balle est plus lourde. Et la taille des munitions, ça reste encore correct par rapport à du 308 par exemple. Autre gros avantage pour nous, ça va être le choix des ogives. Et pour les ogives, on a le panel d'ogives. On peut aller de 110 grains jusqu'à 240 grains et on va pouvoir utiliser tout le panel d'ogives qui est prévu à la base pour le 308. Donc ça, c'est des ogives qui sont faciles à trouver partout. Et donc nous, on peut en avoir pas trop cher. Et ça permet un rechargement vraiment pas cher. Et on peut aussi faire un rechargement avec je pense surtout au subso. On peut faire du rechargement avec des moules lits. Ou pas lit d'ailleurs, mais moi je vais essayer de faire ça avec un moule lit. Donc on peut recharger au plomb. On coule nos balles, on les peint. Et on peut recharger pour vraiment rien. C'est-à-dire que là, ça va me revenir à 3-4 euros la boîte de 50 cartouches de 300 Blackout. De quoi faire pleurer certains qui trouvent même pas une boîte chez leur armurier à 50 balles. Pour 20 cartouches. Donc, effectivement, il y a pas mal d'avantages. Et je dirais le dernier avantage, c'est la catégorie du 300. Et oui, là où le 223 est en catégorie B, le 300 est en catégorie C. Vous allez me dire, ok, comme le 308. Mais non. Mais non. Le 308 est en catégorie C, mais on est obligé d'avoir 1000 cartouches chez soi, pas plus. Là où le 300 Blackout est en catégorie C8. C8, c'est comme la 22 long rifle, c'est comme le 12, en fait. C'est-à-dire qu'on peut en avoir illimité, on peut en acheter illimité, on peut en avoir 10 000 chez nous, ça pose pas de problème. Alors, c'est sûr que pour le chasseur, en fait, quand on est chasseur, j'ai l'impression qu'on tire pas énormément. Pour le tireur, ça permet de recharger, on va dire, sa consommation annuelle et pas de se poser de questions après, durant l'année. Et pour le mec qui est un peu prévoyant en cas de coup dur ou d'augmentation des prix, comme c'est un peu le cas là, eh ben, on sait qu'on peut stocker énormément de munitions terminées. Là où c'est pas évident pour le reste, on est obligé de faire, comme je vous expliquais dans ma vidéo sur les éléments de rechargement, on est obligé de prévoir de quoi recharger, mais sans les recharger, sinon on est hors la loi. Maintenant, on passe au 308. Alors, les pour le 308, ça va être assez court du coup. Ça va être assez court parce que l'avantage du 308, ça va être de pouvoir recharger facilement. Pareil, on va avoir beaucoup d'éléments sur le marché. Mais en semi-automatique, c'est assez pointilleux. Donc bon, on peut recharger, mais c'est pointilleux. Le 308 est moins cher que le 300 Blackout en munitions manufacturées, par contre. Et on a un pouvoir d'arrêt pour la chasse. Avec les différentes ogives, on va pouvoir avoir des ogives de chasse assez péchues. Et là, on va avoir ce que j'appelle moi un pouvoir d'arrêt en chasse, je sais pas, ça s'appelle peut-être pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tuer rapidement la bête, proprement, sans qu'elle souffre. Et le 308, quand on a un gabarit un peu gaillard, franchement, ça recule pas tant que ça. Donc c'est assez plaisant au stand de tir aussi. Ça fait quand même un peu de bruit, donc ça impressionne toujours un petit peu tes collègues d'à côté. Et puis après, on s'habitue assez vite. Et on se rend bien compte que c'est pas de la 22. Pour les contres maintenant. Qu'est-ce qu'on a contre la 223 ? La 223, un de ses avantages, c'était d'avoir une balle assez légère. Et c'est aussi un inconvénient, c'est en termes de pouvoir d'arrêt, ça a plutôt
tendance à traverser vu que c'est une balle rapide. Donc pour pouvoir dissiper sa puissance, c'est pas évident. Trouver pareil une balle de chasse, c'est pas évident non plus. On commence à en avoir chez Hornady, des choses comme ça, mais ça reste une munition très rapide. Et si elle est pas rapide, eh ben on fait pas cycler notre arme. Donc c'est gênant. Donc ça c'est contre. Que ce soit en catégorie B, c'est plutôt contre parce qu'on est obligé d'en avoir 1000 chez nous maximum. Quand on sait à quelle vitesse on vide un chargeur, hein, c'est quand même impressionnant. Mais bon, pourquoi pas encore, ça peut se faire si on recharge, ça se recharge assez facilement. Les éléments sont faciles à trouver, ça c'est un plus. Les éléments, que ce soit les ogives ou les étuis neufs, c'est facile à trouver, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, en inconvénient, c'est que c'est difficile à silencer. Vu que c'est une balle rapide, elle aura une tendance à claquer fatalement. Les moins pour le 300 Blackout. Alors là, autant le premier truc pour les pour, c'était qu'il soit silencieux, autant le premier contre, ça va être fatalement le prix. Le prix de la manufacturée, la disponibilité, c'est une galère encore en France. Comme je vous disais, c'est pas très répandu. C'est très cher. On est à 40 € les 20 cartouches manufacturées. Eh oui, ça pique. C'est là où c'est intéressant par contre de recharger. Et on a vu que pour recharger les ogives, c'était facile. En plus, on n'est pas limité. Un autre contre, ça pourrait être le poids, mais c'est juste un peu plus lourd que de la 5,56. Parce que la balle est un peu plus lourde. On retire un peu d'étui, mais la balle est un poil plus lourde. Par contre, il y a trop de désavantages. C'est pas vraiment un contre, ça. C'est vraiment pas trop un contre. On a aussi sur de la très longue distance, en fait. Sur, on va dire, à 600-700 mètres, ça y est, ça commence largement à s'essouffler et à plus pouvoir. Là, il faudrait tirer hyper haut pour contre-viser et tout. Donc là, on arrive au-delà de 300-400 mètres sur des canons très courts, en 300, avec le 300 Blackout. Ça va pas être bon. Ça va être vraiment... après, on va se rapprocher d'un arrosoir plutôt, ou de la, voilà, un peu de chevrotine. Contre le 308, ben lui, le gros contre, ça va être son poids. La cartouche fait 2 à 3 fois le poids d'une 5,56, donc fatalement, c'est encombrant, ça prend vachement de place. Donc là, c'est un peu gênant. Là-dedans, j'ai du 300, 308. Ça prend tout de suite de la place. Pareil, j'ai oublié de vous préciser, mais un chargeur de 25, un chargeur de 30 de 308, un chargeur de 25. C'est-à-dire qu'on peut mettre des 300 Blackout dans des chargeurs de 5,56. Il existe ici des MagPool dédiés pour le 300 Blackout. Parce que forcément, les ogives étant pas de la même taille, ça a une tendance à bouger un petit peu. Mais normalement, que ce soit pour le 5,56, 223 ou 300 Blackout, c'est les mêmes chargeurs. Voilà la différence de taille. Là, pour le coup... voilà, c'est appréciable. Sachant que on a 5 cartouches de plus là-dedans que dans celui-ci. Si vous voyez, ça fait à peu près la même hauteur. Mais c'est pas la même largeur non plus. Retournons au tableau. Donc voilà pour les contres, en fait, pour le 308. Je vais pas avoir grand-chose à dire de plus, sauf que les armes, si, sont plus grandes quand même. Donc... Ça nous oblige à avoir des armes un peu plus encombrantes, même si vous l'avez vu, le mien qui est en 16 pouces n'est pas si grand que ça, mais c'est quand même plus grand, parce que il y a le canon qui est plus long, mais aussi la carcasse. Voilà pour ce tableau, les plus, les moins. Maintenant, vous avez la chance d'être sur Patreon, donc vous avez cette vidéo sans publicité. Et on va même avoir en fait l'intégralité sur cette vidéo. Normalement là sur YouTube ça coupe et c'est la suite au prochain épisode. Vous avez la suite, on passe tout de suite. Donc maintenant nous sommes sur le gros tableau. Là ça va être différents thèmes. On va avoir la surpénétration, la pénétration, la chasse au sanglier. Je précise sanglier parce que ce que j'ai vu comme info, pour chasser au 300 par exemple, ils s'en servent. J'ai vu aussi du 223 pour chasser le sanglier en hélicoptère. Bon, ok, c'est pas en France. Mais voilà pourquoi je fais ça. Discrétion d'opération. Alors les Américains ils parlent d'autre chose, mais si je vous dis que c'est pour descendre une sentinelle, je pense que là, chez nous, on va moins voir l'utilité. Et puis surtout, on va prendre pour un cinglé quand même. Hein. Donc on va parler
Ici forcément surtout beaucoup du son. Ça va être le côté silencieux. Ensuite, on va avoir le stand de tir. Le stand de tir, par là, on entend l'utilisation facile et sans se brider au stand de tir. Donc, ça va avoir plusieurs angles d'attaque, on va dire. Ça va être la mune, déjà, qu'on va utiliser. Le fait de recharger ou non. Et le côté fun de la chose. Ensuite, on a Zombie Apocalypse. Par là, on peut entendre plein de choses. Non, je suis pas con au point de croire qu'on va vraiment avoir des zombies, en tout cas pas tout de suite. Mais ça veut dire plein de choses. Le zombie en preppers, ça veut dire le mec qui n'est pas préparé, ou alors le dark qui veut essayer de venir dépouiller tout le monde, vous l'avez compris. En gros, ça va être en cas de gros problèmes. Ça va être Sarajevo. Vous savez, j'utilise des mots. On va dire le Texas, c'est quand il n'y a plus de règles au niveau des armes, et Sarajevo, c'est quand c'est la guerre civile. Donc après les zombies, on va avoir la défense au domicile. La défense au domicile, c'est-à-dire qu'on se protège soi-même et pas le domicile. On n'est pas aux US, on n'a pas la Castle Doctrine. On a ensuite, alors ça c'est pareil, c'est les Américains parce que eux ils ont le droit d'avoir des armes dans leur voiture. Donc ils parlent d'utilisation en voiture, donc je vous le mets quand même. Si un jour on doit transporter nos armes et s'en servir. Et les calibres qu'on a parlé là, ce ne sont pas les plus utilisés. Les forces de l'ordre qui font justement ce genre de protection pour les personnalités ou quoi, n'utilisent pas forcément ces calibres-là. On a vu pas mal de Uzi par exemple aux US, ça a des pistolets en 9 mm. Mitrailleur. On reparle au moment qu'on arrive à cette ligne-là. La disponibilité des munitions, très important, parce que on est monsieur tout le monde, nous, on n'a pas des usines, on n'est pas des États, donc il faut que ce soit disponible. Et entre les différents calibres sur lesquels je vous ai parlé là, donc aujourd'hui dans cette vidéo, il y a des grandes disparités de disponibilité. Ensuite, on va parler du prix des munitions manufacturées. Eh oui, parce que là, c'est pareil. La disponibilité des éléments de rechargement. Tout ce qui va être rechargement, on est sur une chaîne de rechargement, je pense qu'il y en a pas mal qui rechargent. Je vous fais actuellement une série de vidéos sur le 300 Blackout, le rechargement du 300 Blackout à pas trop cher. Donc ça va être important pour nous. Ou pour un avenir d'ailleurs, parce que vous ne rechargez peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être que vous allez y venir, et en cas de problème, on va pas avoir le choix. Par exemple là, on n'a pas de disponibilité en 300 Blackout, bien heureux est le rechargeur. Et justement, après la disponibilité, le prix, on va dire, des éléments de rechargement, ça va être les ogives, parce que les étuis, on considère qu'on les garde. Pareil pour le 300, les étuis, c'est ce qui coûte très cher si on l'achète en manufacturé, mais vous savez que je vous ai fait une vidéo sur comment transformer du 223 en 300 Blackout. Donc au final, le prix, si on veut se casser un petit peu la tête, on n'en prend pas compte. Ce qui va nous coûter le plus cher dans notre cartouche, ça va être l'ogive. Et à la fin, donc, on va avoir les totaux un peu et le résultat de tout ça. Petit spoiler, les différences sont pas ouf. Les différences sont vraiment serrées. Mais on va voir ça tout de suite, justement. On va commencer. Alors, bien sûr, tout ça, c'est à mon appréciation. Vous êtes libre d'aller voir surtout plein d'autres vidéos sur le sujet. Il y a d'autres youtubeurs français qui ont fait des différences de tir en fait pour des pénétrations sur pénétration. Mais c'est toujours dans certaines circonstances en fait. Donc je vous encourage à aller vous renseigner par vous-même et de refaire le même tableau, parce que c'est pareil, dans les commentaires la dernière fois on m'a dit oui mais non parce que si tu fais ci, si tu fais ça, je suis d'accord. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a différents types d'ogives par rapport à la pénétration par exemple, et ben là on va être un peu dans la même idée. On va commencer tout de suite sur la surpénétration. La surpénétration, si tu as du full metal jacket, c'est-à-dire les ogives pointues, et ben tu vas surpénétrer à coup sûr avec les 3 calibres que l'on parle aujourd'hui. Ça, c'est certain. Maintenant, avec la disponibilité des différentes ogives, on va pouvoir faire des choses qui vont pénétrer plus ou moins. Là, ce que l'on va noter par rapport à la surpénétration, c'est la puissance de la cartouche, la vitesse à laquelle les ogives sont envoyées. Et on part bien sûr dans l'idée de ne pas mettre du full metal jacket, mais de la hollow point par exemple, là où ça va être réalisable. Normalement, sur tous les calibres
dont je vous ai parlé là, on va pouvoir avoir du hollow point ou du soft point, c'est-à-dire un bout mou. Soft point, ça veut dire ça, où on va dire, on voit le plomb en fait. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur le 300 Blackout, quand je tire dans le gel balistique, vous allez comprendre pourquoi on tire du hollow point. Alors c'est pas vraiment troué, il y a un petit insert qui vient boucher le trou en plastique qui sert en plus à expandre. Mais vous allez voir le pourquoi du comment. Donc on commence le tableau. Pour ce qui va être de la pénétration et perforation. Donc pénétration dans un animal ou dans quelque chose. Et perforation, ça va être pour traverser un pare-brise par exemple. Hein. Donc on est dans l'idée vraiment de rentrer dans quelque chose. Pour le 300 supersonique, je lui ai mis 7. Pour le 300 subsonique, je lui ai mis 6. On est assez proche. Pour le 308, je lui ai mis 7, hein, on retrouve de la pêche, hein, fatalement, on est quasiment à l'identique, parce que quand on fait de la perfo comme ça, on est assez proche. Et pour le 223 556, je lui mets 8, parce que ce qui est un défaut pour la surpénétration, et ici, dans cette ligne-là, un avantage, une petite balle très rapide, ça va pénétrer fatalement. Pour la surpénétration, maintenant, on arrive à la surpénétration, ou à la surperforation. Là, le supersonique, je lui ai mis 4 parce qu'il a une balle lourde, il va assez rapidement s'arrêter. Le subsonique, je lui mets 6 parce qu'il va s'arrêter encore plus rapidement vu que la balle est encore plus lourde. Ça c'est assez simple. Bien sûr, les notes, c'est en comparaison entre les calibres que je vous parle. Ça n'a rien à voir. On va avoir d'autres calibres qui vont s'arrêter bien mieux encore. Du 9 mm par exemple, ou des choses comme ça, ou du 45 ACP. Pour le 308, on est sur 5, parce que c'est pareil, c'est une grosse cartouche, mais qui va surpénétrer. Hein. On est entre les deux, entre le 308 super et le subsonique. Et pour le 556, bah, je lui mets 3, parce qu'une balle rapide, et là pour le coup, ça va vraiment poser problème au niveau surpénétration. Pour la chasse au sanglier. Donc là, pour le 300 supersonique, on est sur 8. Ils se servent de ce calibre et de cette cartouche pour la chasse au sanglier. Ça marche assez bien. Le subsonique, j'ai mis 7 parce que ça fonctionne aussi, sauf qu'on va avoir une chute assez grande. C'est pour ça qu'il perd un point ici. Forcément, le 308, je lui mets 8 parce que ça marche aussi bien que le 300 supersonique. On est même sur des distances qui peuvent être un poil plus grandes. Mais bon, à la chasse, de toute manière, on tire pas à 3 km. Et le 5,56, je lui mets 6 pour le poids de sa cartouche, enfin de sa balle, qui elle va être moins vulnérante sur un sanglier et qui va peut-être le blesser et pas l'abattre directement. Si vous êtes chasseur, n'hésitez pas à commenter. Et comme je vous ai dit, de toute manière, faites votre propre tableau. La discrétion d'opération, là fatalement, supersonique, on est à 7. C'est déjà pas trop mal parce que ça va être vraiment que la balle qui va claquer. Et subsonique, en 300 blackout, on est à 9. Je ne connais rien que l'on peut silencier mieux que ça. Ça fait le même bruit que du 22 silencé, quoi. Je veux dire, en subsonique. C'est-à-dire une carabine à plomb, quoi. Je veux dire, et pourtant, on a une ogive qui fait 200 grains. Donc, en termes de pouvoir d'arrêt silencieux, on est au top. Le 308, eh ben, je lui mets 6. Et pour le 5,56, je lui mets 7. On est un peu mieux avec le 5,56, ça silencé, mais bon, on reste sur des choses pas faciles à silencer parce qu'après, on est sur de la balle qui est quand même légère, donc elle claque forcément. Sinon, on a des problèmes de fonctionnement de l'arme. Alors que le 300 blackout, on peut passer de l'un à l'autre sans changer quoi que ce soit en termes d'empreinte de gaz. Donc on est vraiment beaucoup mieux. C'est pour ça. Bien sûr, on va me dire qu'on peut faire du 308 silencé. Oui, on peut, mais forcément, on change plus de choses. Et on peut pas passer de l'un à l'autre comme ça. Alors que si on a une lunette dans notre 300 blackout avec des bons réticules, on sait qu'on tire, on a zéroté avec du supersonique et on va arriver dans le 4, c'est-à-dire si par exemple on vise en plein milieu, on va arriver dans le 4 avec une subsonique. Pour le stand de tir justement,
Et ben là, tout ce qui va être 300 blackout, j'ai mis 4 parce que pour les problèmes de dispo, de prix de munitions, hein, bah, sinon ça va très bien quand on recharge. Mais ici, on ne parle pas de rechargement, on va en parler à la fin du rechargement. On part à chaque fois sur des munitions manufacturées. Donc les deux sont à 4. Le 308 est à 7. Parce qu'effectivement, on commence à en trouver à pas trop cher, des GGG en surplus, on arrive à avoir des choses pas trop chères, à 15 balles la boîte de 20. Et le top, eh ben, on va être sur le 223 avec 8, parce que lui est facile d'accès, pareil en surplus, encore plus facile que le 308 et moins cher. Pour l'apocalypse zombie, ça reste un usage assez particulier, on va dire. J'ai envie de dire que normalement toutes les armes que l'on a vont être bonnes. Là j'ai mis égalité à tout le monde. J'ai mis 8 parce que ça va être vraiment un usage facile, à la portée de tout le monde. Même si bon, ouais, j'aurais pu baisser un point sur le 308 parce qu'il y a un recul plus important, mais bon, bref, c'est pas non plus un recul de folie. Et là, on est, on va dire, on est dans quelque chose d'assez, enfin, déjà d'une qui risque pas d'arriver. Mais vous voyez l'idée, c'est on se promène avec son arme et on se défend pour pas dans la rue pour si jamais quelqu'un vient nous agresser ou si on est allé glaner quelque chose, quoi. Ou si on allait éliminer 2-3 zombies. La défense en habitation, à domicile. Dans ce cas-là, pour le 300 super sonic, j'ai mis 7. 8 pour le subsonic. Parce que l'avantage, c'est que quand on est en habitation, là, le silencieux a son importance, même si c'est discutable. Mais ça évite d'avoir un casque sur la tête. Donc ça nous permet d'échanger plus facilement avec nos conjoints ou n'importe qui dans la maison, ou même notre agresseur. Le 308, j'ai mis 5 pour la question du bruit et de l'encombrement surtout, parce que bien sûr, là je parle pas d'armes modifiées pour le sujet. Si l'arme est adaptée, si je prends mon 308 et je le coupe à 10 pouces, effectivement ça ira bien aussi. Par contre, on aura un problème de surpénétration et on aura pareil un gros recul à gérer, surtout en 10 pouces. Et donc pour le 223, je lui ai mis 6. Parce que c'est bien aussi, mais on reste dans quelque chose de plus encombrant et avec une petite ogive qui peut surpénétrer. Le déplacement en voiture, je vais plutôt privilégier le 300 pour les canons courts, donc du coup, et qui vont quand même pouvoir perforer un pare-brise assez facilement. Donc le supersonique est à 6, le subsonique est à 5, le 308 est bien trop encombrant, trop bruyant, enfin c'est en voiture, ça va pas être ça qu'il faut utiliser de toute manière. J'ai mis 4 et le 5,56 j'ai mis 5, sachant que le 5,56 c'est le G36 qu'ont les policiers en France. La dispo des munitions, bah donc pour là celui qui va manger ça va être le 300 blackout fatalement, hein. Donc c'est 4 en supersonique, 3 en subsonique parce que c'est encore plus cher. Et c'est plus difficile à trouver. C'est très difficile à trouver. Le 308, on est à 8, parce que ça par contre pour le coup on en trouve même chez Decathlon. Et on est bien au niveau tarif. Et le 5,56 on est à 9 parce qu'on en trouve un paquet dans toutes les armureries, il y en a. Et on est sur des munitions à pas trop cher. En parlant du prix, justement on y arrive. Pareil que pour la dispo, le 300 blackout il va manger. Le supersonique est à 3 parce que bon bah c'est cher mais pas trop. Le subsonique est à 2 parce que là c'est juste invivable le prix, c'est ouf. À 2 € la cartouche, on est hyper cher. Le 308 est à 5 et le 223 est à 6 au niveau prix. Parce que le 308 c'est quand même plus cher. Ensuite pour les éléments de rechargement disponibles, là on est bien. Là on est bien avec du 308 parce que fatalement comme je vous expliquais je peux couler mes ogives moi-même, donc c'est quasi gratuit. On récupère du plomb dans une batterie et puis on se fait son ogive gratuitement, donc la disponibilité est top.
mais c'est pour le poids lourd, ça. Enfin, on est plutôt sur des poids assez lourds, même si on peut faire des petites ogives, j'ai pas encore essayé, donc je vous en parlerai plus tard. Donc pour le supersonique, j'ai mis 7. Pour le subsonique, j'ai mis 8, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire nos ogives bien lourdes, et qu'on va pouvoir recharger facilement, avec peu de poudre. Le 308, j'ai mis 6, parce que n'oubliez pas qu'on est aussi toujours en semi-automatique. Enfin, c'est plus difficile que pour le 308. Même à couler le 308, si on en fait, ça va être que pour du tir réduit, et le tir réduit, ça ne marche pas dans les semi-automatiques. Et le 5,56, on ne peut pas couler au plomb. Il y en a qui ont essayé, ça marchouille, mais pour cycler, c'est une misère, on est obligé de tout changer. Si vous avez réussi, bravo, n'hésitez pas à me dire en privé votre recette, et puis j'essaierai, mais c'est très difficile. Le prix des ogives, là, forcément, le prix des éléments de rechargement, et surtout les ogives, forcément, on est bien sur le 300 Blackout, avec 7. On est super bien, comme je vous disais, avec les ogives coulées. On a 8 en subsonique. Le 308, on est à 5. Et le 223, on est à 5 aussi. On est quasiment au même prix. Hein. Il n'y a pas une grosse différence. Maintenant, ça va être l'heure d'arriver au toto. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, c'est par rapport à des armes semi-automatiques. Si vous êtes sur d'autres plateformes, ça ne sera pas les mêmes scores, fatalement. Donc c'est serré, je vous avais prévenu. On est sur, pour le 300 supersonique, on est à 68. Pour le 300 subsonique, on est à 68. Donc égalité entre les deux 300 Blackout. Pour le 308, on est à 69. Il est un petit peu mieux sur quelques points. Et pour le 5,56, on est à 73. Donc le grand vainqueur de ce tableau, ça serait le 5,56, 223. Ce qui nous plombe, en fait, ce qui nous plombe tout ça, dans un sens comme dans un autre, pourquoi le 300 Blackout est arrivé dernier, j'ai envie de dire, c'est le prix des munitions et la disponibilité. Maintenant, vous retirez de l'équation ça, c'est lui qui remporte. Parce que si vous rechargez, vous n'êtes plus dans cette optique. J'ai voulu mettre tous ces éléments parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en décembre 2021, la dispo des munitions et des éléments de rechargement sont au point où c'est critique. Les Américains nous ont tout piqué depuis 1 ou 2 ans et donc maintenant on subit de plein fouet ça. Ça revient gentiment chez eux, donc ça va pas tarder à revenir chez nous, mais les prix vont être stabilisés haut, je pense. Ça sera vérifié dans l'avenir. Ceux qui regardent la vidéo dans 2 ans pourront mettre dans les commentaires si c'est toujours pareil en 2023. Mais là, vous avez quelque chose d'assez complet. Maintenant, si vous êtes comme moi rechargeur, vous retirez les lignes avec le prix, la disponibilité des munitions manufacturées et vous n'avez plus de problème. C'est le 300 Blackout qui passe devant. Bon, j'ai pas fait le calcul, mais je pense. Hein, parce que c'est vraiment le gros point faible du 300 Blackout. Nous voilà revenus un peu sur le bureau pour la conclusion de cette vidéo longue. Ah, mais il y a des choses à dire, il y a des choses à démontrer. Comme je vous disais, vous allez vous faire votre propre opinion, vous allez chercher des informations, vous allez vérifier ce que je vous ai dit. Et surtout, vous allez faire comme... pour vous, en fait, et dans votre situation, savoir si vous rechargez, si vous rechargez pas, et ainsi de suite. Ça va vous aider. Moi, perso, je suis plutôt 300 Blackout et 308. Clairement, le 300 Blackout va servir à tout. Le 308, ça va être là où on va avoir besoin de puissance de feu. Donc il faut les recharger, et pour recharger, même en rechargeant, on est obligé d'utiliser des ogives. Pour l'instant, je suis obligé d'utiliser du Full Metal Jacket. J'ai pas trouvé de solution à bas prix. Alors que pour le 300 Blackout, pas de souci, je peux faire de la mune comme ça, la expansive assez chère, de précision, de garde, de défense. Et je peux faire du subsonique haut en plomb avec ma propre fabrication d'ogives. Et là, tout va bien. Donc,
je suis assez pour ces deux calibres-là. Étant rechargeur, pour moi, celui qui va passer devant, c'est le 300 Blackout. Ça change. J'ai un peu changé d'avis par rapport à la vidéo AR où je vous parlais du 308 et je voulais faire mon 308. L'AR reste la plateforme que je préfère. Allez voir la vidéo où il y avait un autre tableau d'ailleurs où on parle des différentes plateformes. Je vais faire une playlist spécifique que je vais vous mettre dans l'angle. Ici. Et regardez l'ensemble des vidéos pour avoir tout l'arriéré et toutes les informations avant de commenter, ça serait mieux. Voilà pour moi. N'hésitez pas à me poser des questions, je réponds généralement en vidéo quand j'arrive au sujet. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Patreon aussi. Patreon pour ceux qui veulent aider. J'ai des patchs. J'ai des patchs comme ceci. Toutes les informations sont dans la description pour les patchs. Les t-shirts arrivent aussi. Donc ceux qui veulent, n'hésitez pas. Vous pouvez me commander un t-shirt. Ce sera le logo sur le t-shirt.